pour terminer les vidéos sur cette feuille de TD, je vais vous résoudre un système linéaire à l'aide de la méthode du pivot de Gauss. Je ferai qu'un seul exemple parce que normalement c'est pas une méthode qui est très compliquée. Au pire, vous voyez cette vidéo plusieurs fois et après vous pourrez vous entraîner sur des exemples du TD. D'ailleurs, cet exemple n'est pas dans la feuille de TD. J'ai choisi d'en faire un nouveau pour que vous ayez plus d'exemples non faits dans le TD sur lesquels vous pouvez vous entraîner. Donc le principe de résoudre un système linéaire. On pourrait très bien faire comme on a déjà fait jusqu'ici. D'ailleurs, on avait commencé par faire quoi à l'exo 2, 3 et 4, d'ailleurs il me semble de la feuille. On calculait l'inverse de la matrice correspondant au système, et après une fois qu'on avait l'inverse de la matrice, grâce au pivot de Gauss, on l'obtenait d'ailleurs, on résolvait l'inverse fois le second membre et on trouvait la solution. D'accord ? On pourrait très bien faire ça, mais c'est un peu plus long que ce que je vais vous présenter maintenant. Quand on veut juste résoudre un système et un seul système, il peut être plus rapide d'adapter le pivot de Gauss comme on va faire maintenant. Donc la première étape, c'est la même, on va traduire le système sous forme matricielle. Excusez-moi. Donc traduisons le système sous forme matricielle. Ça va donner la chose suivante. J'écris dans un premier temps uniquement les coefficients correspondant à chaque inconnu. Donc pour les x, j'ai 3, 1, moins 1. Donc je mets 3, 1, moins 1. Pour les y, j'ai 1, 1, moins 2. Donc je mets 1, 1, moins 2. Pour les z, j'ai 2, moins 1, 3. 2, moins 1, 3. Et ensuite, je vais mettre une barre verticale, comme pour l'inverse d'une matrice, sauf que, au lieu de mettre à droite la matrice identité, je vais mettre le second membre qui m'intéresse ici, c'est-à-dire ici, 7, moins 1, moins 5. 7, moins 1, pardon. Moins 1, moins 5. Et on va maintenant faire le pivot de Gauss comme on faisait pour inverser une matrice. C'est-à-dire qu'on va commencer par mettre un 1 en haut à gauche, et grâce à 1 au 1 en haut à gauche, on va faire apparaître des zéros partout en dessous. Ici, quel est le plus simple? C'est d'inverser la ligne 1 et la ligne 2 du système. Et je vais le faire en mode un peu accéléré pour vous montrer quelque chose. En fait, mon système, là, dans l'ordre dans lequel j'écris mes lignes, il n'a strictement aucune importance. Donc, essayez d'avoir du recul et de réfléchir. Avant d'écrire le système sous forme matricielle, il faut regarder la chose suivante. Tiens, si je mets mon 3 pour commencer, la première étape que je vais faire, ça va être de me débarrasser du 3. Donc, tant qu'à faire, je vais plutôt, dès le début, inverser la ligne 2 et la ligne 1. Donc, on va le faire dès maintenant. Je vais effacer ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est dès maintenant échanger, donc, en passant de là à là, la ligne 2 et la ligne 1. Je vous rappelle, ce symbole avec double flèche signifie que j'échange de lignes. Et donc, c'est ce qu'on va faire directement. En plus, j'ai un petit tableau, donc il faut que je gagne de la place pour que vous ayez tout sur le même tableau. Hop. Mais au-delà d'un petit tableau, c'est aussi une astuce que je vous donne et un conseil que je vous donne. Essayez de prendre du recul avant de vous lancer tête baissée. Donc là, je vais d'abord écrire la ligne 1. Coefficients sont 1, 1, moins 1. Donc je les écris. 1, 1, moins 1. Mon second membre, c'est moins 1. Et je vais ensuite écrire la ligne... je reprends, j'ai dit la ligne 1. La ligne 2, je vais l'écrire en position 1. La ligne 1, je vais l'écrire en position 2. Donc la ligne 1 ici, ça fait 3, 1, 2, et second membre, c'est 7. Encore une fois, pourquoi j'ai le droit de faire ça? Parce que quand vous avez un système, il n'y a pas d'ordre dans les équations. Vous pouvez les prendre dans l'ordre que vous voulez. Si vous voulez dans un système, c'est de résoudre cette équation et celle-ci et celle-ci. Quand vous avez un et, c'est pareil. A et B, B et A, c'est la même chose. D'accord? Donc on peut vraiment le prendre dans l'ordre qu'on veut. Donc là, j'ai mon 1 ici. Grâce au 1 qui est là, qui va me servir de pivot à la première étape, je vais faire apparaître des zéros partout en dessous. Donc grâce à ce 1, comment faire apparaître des zéros? Là, il faut que je fasse ligne 2 moins 3, ligne 1, et je vais faire après ligne 3 plus ligne 1. Donc faisons ça. Je vous rappelle mes conventions pour après, quand vous relisiez, que ce soit plus simple et plus clair. J'écris d'abord la ligne sur laquelle je vais faire une opération qui va être modifiée. Donc là, c'est ma ligne 2 qui va être modifiée, je l'écris en premier, donc j'écris ligne 2 moins 3 fois ligne 1. Hop. La ligne 1, je commence par la réécrire telle qu'elle et je ne vais pas y toucher. 1, 1, moins 1, moins 1. Et là, je me concentre pour le calcul. C'est pas très compliqué, il faut juste se concentrer pour ne pas faire de faute de calcul. Donc ligne 2 moins 3, ligne 1. 3 moins 3, ça va faire 0. C'était le but, de faire apparaître un 0 ici. Puis je vais avoir du 1 moins 3 fois 1. Donc 1 moins 3, ça va donner moins 2. On va avoir aussi du
2 moins 3 fois moins 1, ça va nous donner 2. Donc 2 moins 3 fois moins 1, ça va donner 2 plus 3, donc 5. Et ce que je fais à gauche, je le fais aussi à droite, à mon second membre. Donc ligne 2 moins 3, ligne 1, ça va donner 7 moins 3 fois moins 1, donc 7 plus 3, ça va me donner 10. Ici. Et j'ai aussi à faire apparaître un 0 ici. Comment faire apparaître un 0 à cet endroit-là? Il faut que je fasse ligne 3 plus ligne 1. Donc c'est parti. Ligne 3 plus ligne 1. Donc, moins 1 plus 1, ça va faire 0. Puis on va avoir du moins 2 plus 1, ça va donner moins 1. Et enfin, du 3, donc L3 plus ligne 1, 3 moins 1, ça va me donner 2. Et comme tout à l'heure, ce que je fais à gauche, je le fais à droite. Donc, moins 5, c'était ligne 3 plus ligne 1, moins 5 moins 1, moins 6. Hop. Donc là, j'ai fait la première étape de mon pivot de Gauss, j'ai mis mon 1 ici en haut à gauche, et j'ai fait apparaître les 0 en dessous. La deuxième étape du pivot de Gauss va consister à faire apparaître ici un 1. Le plus simple, enfin les deux façons de faire ici, soit je peux diviser cette limite par moins 2, on pourrait faire, mais ça ferait un 5,5, on peut avoir des fractions, bien sûr qu'on sait manipuler des fractions, mais plus on peut retarder l'apparition des fractions, mieux c'est. En général, vous n'êtes pas très à l'aise avec les fractions, et ça, du coup, ça permet d'éviter sans doute des fautes de calcul. Donc l'autre méthode, c'est d'inverser la ligne 2 avec la ligne 3, ou plutôt avec moins la ligne 3. Si je fais moins la ligne 3, mon moins 1 va devenir plus 1. Donc ce qu'on va faire à l'étape suivante, je vais donc inverser la ligne 2 avec moins la ligne 3. On écrit, ça va donner 1, 1, moins 1, moins 1. J'ai réécrit la ligne 1 sur laquelle je n'ai rien fait. Donc j'inverse la ligne 2 avec moins ligne 3. Mon moins 1 devient, le 0 reste en 0. Mon moins 1 devient un plus 1. Le 2 devient un moins 2. Et le moins 6 devient un plus 6. J'ai fait moins ligne 3. Et ma ligne 2 se retrouve en troisième position. Donc ça me donnait 0, moins 2, 5 et 10. Maintenant, une fois que j'ai ça, j'ai mon 1 à cet endroit-là. Donc grâce au 1 qui est ici, je vais facilement faire apparaître un 0 ici. Comment on va faire ça? Regardons ensemble. Hein. Hop, réfléchissons. À partir d'un 1, je vais faire disparaître un moins 2. Il faut que je fasse la ligne 3 plus 2 fois la ligne 1. Parce que moins 2 plus 2, ça fait 0. Donc on va écrire ça, ligne 3 plus 2 fois ligne 2. Et on écrit, ça va faire. Je réécris la première ligne, 1, 1, moins 1, moins 1. Puis ça va me donner du... je réécris la deuxième ligne, je ne touche pas, 0, 1, moins 2 et 6. Et enfin, donc là on fait le calcul, 0 plus 2 fois 0, ça fait 0, là ça ne bouge pas. Moins 2 plus 2, ça va faire 0, c'était le but de la manœuvre. Et enfin, on va avoir du 5 moins 2 fois 2, donc 5 moins 4, ça va donner 1. Et aussi 10 plus 6 qui va donner ici... pardon, pas 10 plus que je vous raconte, excusez-moi. J'ai bien dit L3 plus 2 fois ligne 2, donc ça va me donner plutôt du 10 plus 12 qui va me donner ici... 10 plus 12, qui va me donner, je disais, 22. Et donc quand j'arrive à cet endroit-là, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer la chose suivante. Je vais donc faire... je vais maintenant revenir sous forme de système. Comment je vais faire pour revenir sous forme de système? Je vais faire la chose suivante. C'est qui va dire ça. Si vous vous souvenez bien, tout à l'heure, j'avais mis ici les x en colonne, les y en colonne, la z en colonne. Là, c'est pareil. Cette colonne va correspondre au x, celle-ci au y et celle-ci au z. Et par contre, petite astuce, pour avoir mes solutions qui apparaissent dans l'ordre, je vais d'abord commencer par la dernière ligne. Donc là, cette dernière ligne me dit que 0 multiplié par x plus 0 multiplié par y plus 1 fois z égale 22. Sinon donc z égale 22. Puis je vais avoir que 0 fois x plus 1 fois y moins 2z égale 6. Donc je vais écrire y moins 2z égale 6. Et enfin, pour terminer, on va avoir 1 fois x plus 1 fois y moins z égale moins 1, ce qui va donc donner x plus y moins z égale moins 1. Et là, c'est quoi l'avantage d'avoir fait ça? C'est que j'ai presque fini. Pourquoi? Z égale 22, bon z égale 22, ça c'est fini, je l'ai.
Mais ensuite, une fois que j'ai mon z égale à 22, je peux remplacer là-dedans z par 22. Ça me donne, je vais le faire un calcul de tête, j'ai plus trop de place. Ça va me donner du y moins 2 fois 22, donc du y moins 44, égale 6. J'envoie de l'autre côté, ça me donnait y égale 6, plus 44, donc y égale 50. Et enfin, ici je vais remplacer y par 50 et z par 22. Y ça vaut 50, z ça vaut 22, 50 moins 22 ça va donner 28. Que j'envoie de l'autre côté, je vais avoir x égale moins 1 moins 28, donc x égale moins 29. Et ça termine la résolution. Vous observerez que ça va plus vite que si on calcule l'inverse de la matrice. Quand on faisait l'inverse de la matrice, qu'on arrive à cette étape-là, avec à droite la matrice identité, au départ en tout cas, et bien après il fallait remonter pour mettre les zéros ici, ici et le zéro ici. Quand on veut juste résoudre un système, ça va plus vite, il n'est pas nécessaire de remonter, on peut s'arrêter là en remplaçant par x, enfin, je rappelle, la première colonne c'est les x, la deuxième les y, la troisième les z. Et si on avait eu un système de taille 4, avec une équation, une colonne de plus qui s'appelle t, bah ça aurait fait une colonne de plus, une ligne de plus, et donc il aurait fallu avoir 1, 0, 0, 0. À la fin, je veux dire, je parle de la dernière étape, puis il aurait fallu avoir quelque chose, 1, 0, 0, quelque chose, 1, 0, et enfin, quelque chose, et un 1. Donc vous pouvez rajouter et tout décaler, tout s'agrandit d'une taille, en ligne et en colonne. Et donc voilà comment faire pour résoudre un système linéaire. Grâce à ça, maintenant, à vous de jouer pour faire tous les systèmes de la feuille.